Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal du mercredi 31 décembre. Ce soir, c'est donc le dernier journal de l'année 2025. Une année écoulée que vous allez célébrer ce soir. Certains se rendront dans les bars et boîtes de nuit du centre-ville. Une soirée clé pour le monde de la nuit qui accueillera de nombreux fêtards. Si le chiffre d'affaires est important lors du réveillon, il faut aussi penser à la sécurité. Les dispositifs seront renforcés. Et comme chaque année, les forces de l'ordre se déploient par centaines pour assurer votre sécurité, celle des usagers durant les festivités. Sur les axes routiers stratégiques, les contrôles ont déjà démarré. On rejoindra notre journaliste Rouanoui Atouahiva en direct de Faaa. Enfin, qui dit Saint-Sylvestre dit feu d'artifice. Vous serez très nombreux à illuminer le ciel polynésien ce soir. Mais attention, il y a des règles de prudence à adopter pour vous et pour vos animaux de compagnie également. On s'intéresse ce soir à nos amis à quatre pattes pour qui les feux d'artifice sont une véritable source de stress. Dans un peu plus de 5 heures, la Polynésie basculera donc en 2026. Le compte à rebours a sonné. En centre-ville, les bars et discothèques attendent une forte affluence avec des réservations déjà bien engagées. Une nuit stratégique pour le secteur où la fête s'organise avec vigilance tout de même pour éviter les débordements. Voyez ce reportage, il est signé Esther Cuneo. Chaque année, le scénario se répète. Le réveillon du Nouvel An est l'un des temps forts de l'activité pour le monde de la nuit. À Papeete, les réservations sont nombreuses et les établissements anticipent une fréquentation en forte hausse. Par rapport aux autres week-ends, on peut faire entre 50 et 70% de plus. Parce que c'est vraiment festif. Les gens sortent, ils vont dans les bars, les restaurants qui font des animations DJ, puisque de toute façon tout le monde peut aller à l'aube s'ils le veulent, il n'y a pas une restriction horaire. Dans les discothèques, la préparation commence parfois plusieurs mois à l'avance. Décor, programmation artistique, communication, mais aussi logistique et sécurité, tout est calibré pour une soirée hors norme. On essaie de faire en sorte qu'il y ait une belle déco, ça reste un événement particulier. Hein. On arrive sur une nouvelle année. Donc oui, en fait, ça représente quand même une petite journée de travail en plus pour mettre tout en place, toute la décoration et toute la mise en place. Hein. On met toujours des petits groupes de danse, on met toujours des danseuses, on met forcément de l'animation musicale en plus, hein, contrairement à une soirée normale. Pareil, on s'y prend facile 2-3 mois à l'avance pour tout organiser. Hein. Contexte économique tendu, inflation, hausse des coûts, les comportements évoluent, mais l'envie de faire la fête reste bien ancrée. Les professionnels l'ont bien compris et s'adaptent, notamment sur les questions de prévention et de sécurité routière. En fait, on le propose un de test et une bouteille d'eau en fait, pour tous ceux qui souhaitent faire déjà le test. Hein. Alors, on demande d'ouvrir les sites pour contrôler tout ce qui est drogue, tout ce qui est armes. Hein. Bon, armes, il n'y en a pas trop ici. Par contre, on est assez vigilant sur tout ce qui est drogue. On essaye d'avoir une politique en fait d'anti-drogue au sein des établissements de nuit. En coulisses, DJ, décorateurs et personnel technique sont eux aussi très sollicités. Le réveillon représente souvent le cachet le plus élevé de l'année, avec une forte demande, y compris aujourd'hui du côté des particuliers. C'est le seul jour où on a un tarif vraiment conséquent. On a justement la préparation de matériel audio, sur les déplacements également. C'est toute une préparation par derrière. Donc, le cachet doit suivre par derrière. Et vu avec les nombreux contrôles actuellement qu'il y a sur la route, les gens sortent moins, ils font le réveillon justement chez eux. Donc ils emploient des DJ pour justement faire leur animation à la maison en fait. C'est normal, hein. Les gens maintenant ils veulent faire la fête et dormir en même temps sur place, ils veulent plus se déplacer. C'est un peu compliqué justement avec ça. Donc ceux et celles qui ont pris leur place pour la Rémiti, ça se passe maintenant pendant la traversée de 14 h 25. Cette année, c'est sur l'Arémiti 6 que démarre le programme de DJ Tapside, avec une traversée festive de quelques heures. Le concept de cette traversée, c'est tout d'abord de faire plaisir à nos passagers et à nos abonnés. C'est pour ça qu'on a pensé à la Sundeck Party, donc une fête sur le Sundeck du Arémiti 6 avec DJ Tapside et Domin Rek.
Malgré un contexte plus contraint et des habitudes qui évoluent, le réveillon reste un marqueur fort de la nuit polynésienne. Voilà, et chaque année, c'est donc le même casse-tête, celui de trouver une solution pour rentrer en toute sécurité. Si vous êtes nombreux à faire la fête chez vous ce soir, certains devront tout de même prendre la route. Nous sommes allés à votre rencontre pour connaître vos plans pour un réveillon sans encombre. C'est avec Davidson Bennett. Oh, je crois que notre réveillon à nous, ça sera calme, très calme même. Oh, maintenant, on prend de l'âge, il faut être tranquille. Nous, comme chaque année, on va recourir à. Et après, petit tama à la maison, famille. Après, on va voir le reste de la famille au village et tranquille. Je vais dire, notre vie aussi aujourd'hui, c'est cher la vie, tu vois. On ne peut pas tout pour se permettre comme avant. On fait quelques dîners, voilà, c'est tout. Mais pas grand-chose, quoi. En famille et pour terminer l'année 2025, commencer une nouvelle année en bonne santé surtout, donc pas abuser de l'alcool. Sécurité, la santé aussi, il faut. Voilà, camping avec les enfants en pleine nature. On reste à la maison, zen, on va à la messe. Voilà, ce soir c'est juste grignotage et puis feu d'artifice royal. Moi, je voudrais annoncer à les jeunes de la Polynésie, faites attention à vous, pas de bêtises sur la route et surtout beaucoup d'amour. Et bonne année à tout le monde. Ah non, 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 pas de route, c'est plage, rivière, nature. Et pour assurer votre sécurité, les forces de l'ordre sont déployées sur les routes depuis 15h cet après-midi, malgré le mauvais temps. On rejoint notre journaliste Hoanui Atuariva en direct de FAA sur un point de contrôle. Hoanui, des infractions ont-elles déjà été constatées ? Eh bien non Sophie, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que les Polynésiens sont plutôt sages. La soirée commence plutôt bien. Après tous les contrôles effectués, pour l'instant, aucun n'a été positif à l'alcool. Et pour en parler plus en détail, je reçois avec moi le lieutenant-colonel Paul Dumont Saint-Priest, Yorana. Yorana. Alors lieutenant-colonel, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le dispositif déployé pour ce réveillon ? Alors pour ce qui concerne Tahiti et Moorea, ce soir ce sont près de 90 gendarmes qui sont mobilisés et qui vont se déployer sur l'ensemble de la circonscription à travers 3 axes majeurs. Le premier axe que vous pouvez voir derrière moi, c'est l'axe du contrôle des flux. Donc à l'heure actuelle, on a un contrôle ici à Faham, on en a également à Papara et également à Roué. Le deuxième axe, ce sera à partir de maintenant et jusqu'à demain soir, une gestion des interventions renforcée pour pouvoir intervenir très rapidement sur tous les troubles à l'ordre public qui vont probablement avoir lieu sur cette soirée de la Saint-Sylvestre. Et puis le dernier axe, c'est le traitement judiciaire. On s'est mis en capacité d'absorber toutes les infractions qui donneront lieu à l'ouverture de procédures judiciaires. Concrètement, ce soir, qu'est-ce que vous allez contrôler ? Alors sur le contrôle des flux, ce que l'on recherche dans un premier temps, ce sont bien sûr les conduites addictives, c'est-à-dire conduites sous l'emprise d'alcool ou de produits stupéfiants. À ce stade, effectivement, on n'a aucun positif à recenser. Néanmoins, on reste très vigilant. Et puis notre présence ce soir, c'est aussi un message de dissuasion à l'attention de l'ensemble de la population. Justement, l'idée, c'est bien sûr de ne pas taper sur les gens avec ces contrôles en masse, mais bien sûr de rassurer les gens avec votre présence au bord des routes. Bien sûr, nous, on a toujours notre mission principale, c'est de préserver la paix publique. Donc c'est toujours dans cet esprit-là que l'on conduit notre action. Donc là, ce soir, on est plutôt dans une démarche d'avertissement, de prévention. Pour autant, on sera déjà intraitable sur les infractions qu'on constatera. En revanche, à partir de demain et plus tard dans la nuit déjà, on va monter en puissance et on va augmenter notre niveau de fermeté. Justement, vous faites partie de la gendarmerie, sur place il y a aussi la police municipale, la DTPN, la douane. Comment est-ce que vous coordonnez tout ça ? Tout ça, ça a fait l'objet de préparations bien en amont. Donc à l'heure où on se parle, il y a des contrôles qui sont conduits également en zone police nationale, c'est-à-dire sur les communes de Piré et de Papeete. Nous, on vient en deuxième rideau sur les communes d'Aroué et de Fa'a. Et puis les polices municipales sont toujours étroitement associées à notre action. C'est le cas actuellement, par exemple, à Aroué, où la police municipale est aux côtés de la gendarmerie. Vous, par rapport à votre équipe, pourquoi avoir choisi de se positionner ici en sortie de ville ? Alors ici, on nous voit souvent sur le rond-point Météo France. C'est pas simplement une habitude, c'est ce qu'on appelle pour nous un point de passage obligé. C'est-à-dire que certaines personnes n'ont pas d'autre choix que de passer par ici. Et puis ça nous permet également, pour ce soir, d'offrir une visibilité maximale pour que les gens aient bien en tête qu'on est présent ce soir et qu'on sera présent tout au long de la nuit. Justement, est-ce que tu as un petit dernier message pour nos téléspectateurs ?
Oui, le dernier message, il est très simple et c'est le même chaque année, c'est un message de responsabilité qui s'adresse à toutes les générations, à tous les âges et que l'on accompagnera avec la fermeté que j'ai annoncée tout à l'heure, uniquement dans un souci que 2025 se termine bien et que 2026 commence de la meilleure des manières. Marourou, donc pour toutes ces précisions-là, lieutenant-colonel. Et donc voilà toutes les précisions que nous pouvons vous apporter depuis le rond-point de Aoué à Fa'a. Vous l'aurez donc compris, ce soir pour ce réveillon, le mot d'ordre, c'est bien sûr la prudence sur les routes. Et pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un bon réveillon et de bonnes fêtes. Et mention spéciale à Sophie au plateau, bon réveillon et à l'année prochaine. Merci beaucoup Huanui. À vous également un très bon réveillon, à Heimanou Manutei qui était derrière la caméra, nos deux journalistes qui se trouvaient donc aux côtés des forces de l'ordre à Fa'a. Au total, cette année, 300 gendarmes et policiers seront déployés sur toute la Polynésie pour cette soirée du Nouvel An. Ce 31 décembre qui marque également une disparition, celle de Fernand Ro'o-Mataaroa, ancien ministre de l'Agriculture et élu à l'Assemblée. Il s'est éteint à l'âge de 65 ans. Une veillée de prière est prévue ce jeudi 1er janvier à 19h à l'église adventiste de Puna'auia. Son corps sera rapatrié sur l'île de Rurutu vendredi matin. La Saint-Sylvestre et ses traditionnels feux d'artifice, on s'intéresse à présent aux gestes de précaution pour éviter les accidents. Vous êtes nombreux à vous rendre dans les points de vente ces dernières semaines. Une aubaine pour les artificiers du Fénois. Mais pour que les fêtes soient une réussite, voici quelques conseils à appliquer dans ce reportage. Tradition oblige, à chaque fête de fin d'année, le ciel polynésien s'embrase. Pour que ce spectacle féerique soit une réussite, les artificiers ont sorti pétards et autres feux d'artifice, comme ici à Papeete, où les clients affluent. Celui-là, c'est juste à poser au sol, après il y a une mèche dessus, tu allumes et après ça va faire des différents. Ok, juste pour voir si on avait besoin de permis pour les feux d'artifice. Et c'est quoi les meilleurs modèles? 3 pour mes 3 enfants. C'est pour la Noël? Oui, pour la Noël. Mais comme ils sont grands, je donne avec un chacun et ceux qui ont tenu. Mais ce geste pourrait engendrer de graves conséquences. C'est pourquoi les artificiers avertissent chaque client des précautions à prendre. Chaque produit qu'on vend en fait ne se tient pas à la main. C'est ça que sur chaque emballage il y a des notices. Et justement c'est pour éviter des accidents, pour qu'on passe de bonnes fêtes et non pas aller à l'hôpital. Généralement on essaie de voir avec les clients de les mettre à des endroits pour pouvoir poser les feux soit sur une superficie bien plate ou bien éviter de viser les arbres et tout, surtout s'il y a des endroits où il y a de la sécheresse, c'est à éviter, quoi. Des gestes simples qui permettent d'éviter les risques. Dans cet autre point de vente, les feux d'artifice sont classés par catégorie selon leur puissance de tir, avec toujours des précautions à prendre. C'est s'écarter, toujours les bras tendus quand on allume, jamais mettre la tête au-dessus, bien caler les gros feux d'artifice, pas qu'il y ait d'obstacles au-dessus des feux d'artifice. Parce que s'il y a un obstacle, il va retomber et ça peut faire des dégâts. Mais en général, les gens, ils respectent. Évitez également de tirer un feu d'artifice en cas de vent fort, mais aussi trop près des habitations. Des conseils à respecter pour que les fêtes de fin d'année soient une réussite. Et on ne le répète jamais assez, les feux d'artifice sont un véritable stress pour nos amis à quatre pattes. Si le spectacle est beau, il est aussi redouté par les chiens ou encore les chats. Chaque année, certains s'enfuient même de leur domicile. Alors il faut penser à prendre ses précautions pour les protéger au mieux. Voici quelques petits conseils pratiques avec Huanui Atuahiva. Ce soir, à l'approche du réveillon, les feux d'artifice illumineront le ciel, mais feront aussi trembler de nombreux animaux. Chiens et chats sont particulièrement sensibles aux détonations, souvent perçues comme une menace. Chaque année, plusieurs animaux paniqués prennent la fuite. Pour éviter ces situations, les vétérinaires appellent quelques règles essentielles. Surtout l'enfermer dans une pièce où il ne peut pas se sauver, que ce soit un chat ou un chien. Parce que juste attaché ou dans le jardin, si vraiment il a très peur, il peut essayer de se sauver. Et ils sont déboussolés, c'est-à-dire qu'ils courent le plus vite possible, le plus loin possible des pétards. Et comme il y en a partout,
c'est impossible de savoir où est-ce qu'ils vont aller en fait. Face à cette peur, certains propriétaires font le choix d'anticiper et d'adapter leur soirée. Confinement, présence rassurante et environnement calme, autant de gestes simples pour limiter le stress de leurs compagnons à quatre pattes. Moi, je suis plutôt contre les feux d'artifice pour cette raison-là. Les animaux ont tellement peur. Donc, ce que je fais, c'est que je reste auprès d'elle, je la rassure et je la sécurise dans la chambre le temps que les feux d'artifice se calment et qu'elle puisse se calmer. Face à ce problème, des solutions existent. Les vétérinaires peuvent proposer des traitements adaptés, des plus légers aux sédatifs. D'autres astuces, comme la musique, permettent d'atténuer les bruits extérieurs et de rassurer l'animal. Tous les vétos sur l'île, ils ont plusieurs sortes de calmants. On a des sédatifs carrément pour les chiens très très anxieux. Et après on a des calmants un peu plus doux à base de plantes aussi, ça dépend vraiment aussi du chien. Mettre de la musique assez fort. Parce que la musique, c'est un son assez régulier, même si c'est fort, il est habitué parce que tout le monde écoute de la musique. Et si ça peut couvrir un peu les pétards, ça va diminuer son anxiété aussi. En cette nuit de fête, les professionnels appellent donc à la vigilance et à la responsabilité. Anticiper, protéger et rassurer ces animaux, c'est aussi leur permettre de passer le réveillon en toute sécurité. Direction maintenant le quai des Ferries à Papeete où les liaisons maritimes ont connu un pic de fréquentation en ce jour de réveillon. Beaucoup d'entre vous avaient fait le choix de partir à Moorea pour le passage à la nouvelle année. Vos réactions tout de suite dans ce reportage de Léa Gugelman. À l'approche du Nouvel An, les quais ne désemplissent pas. Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de partir, que ce soit pour rejoindre des proches, rentrer à la maison ou simplement changer d'air. J'attends le bateau pour rentrer à Moorea. C'était les fêtes avec ma famille. Je suis venue récupérer mes enfants et là on rentre. Je vais à Moorea avec des amis pour fêter Nouvel An et changer d'air pour les fêtes. Parce que c'est proche de Tahiti et qu'on n'a que quelques jours et que tout le monde adore Moorea. Je vais sur Moorea pour rejoindre mes copains. Ils sont déjà sur Moorea, qui habitent sur Moorea. Ça va envoyer. Ça va faire 4 fois maintenant que ça se passe à Moorea le jour de l'an. Non, c'est la première fois qu'on va le faire à Moorea et c'est parce qu'on a des amis qui sont en vacances et c'était la bonne occasion de partir sur Moorea quelques jours. Du côté des compagnies maritimes, les rotations restent classiques, mais leur fréquentation est en nette hausse. Une période intense pour les équipes, qui s'adaptent à ce flux important de voyageurs. Depuis hier, j'ai constaté en tous les cas une forte augmentation des réservations, notamment en véhicule. Cette fin de journée, en tous les cas, dès 8h ce matin, jusqu'à le dernier départ 17h30, nous sommes pratiquement full en véhicule. Demain également, on fait 3 rotations le matin et l'après-midi. Une affluence qui confirme chaque année l'attrait de l'île Sœur pour les fêtes de fin d'année. Et comme à chaque fois, le marché de Papeete se refait une beauté pour bien commencer l'année. Il sera donc fermé du 1er au 7 janvier. Les mamas seront tout de même présentes tout autour du marché pour vous embellir avec couronnes et colliers de fleurs. Réouverture prévue aux heures habituelles le jeudi 8 janvier. Et c'est ainsi que s'achève ce dernier journal de l'année. Merci de l'avoir suivi. Juste après, la fête commence avec une soirée en musique, un bal populaire avec le Royal Band. Ce sera suivi à 21h25 de la Toata Night 2025. De quoi danser toute la nuit sur TNTV. On se quitte sur ces images qui nous viennent du monde entier. Ces feux d'artifice pour célébrer le passage à la nouvelle année. Nouvelle-Zélande, Paris, Taïwan ou encore Australie étaient en fête. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite un excellent réveillon dans la joie, mais aussi avec beaucoup de prudence sur les routes pour que nous puissions nous retrouver en 2026 sur votre chaîne préférée, bien sûr.